Le ministre de l'Agriculture inspecte du matériel agricole fourni à des paysans à Gouraï. Les centres de vaccination contre la Covid-19 enregistrent une augmentation du nombre de personnes souhaitant se faire vacciner. La ville de Nouadhibou connaît un développement urbain rapide avec l'émergence de bâtiments et d'équipements plus modernes. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous pour se prémunir de la Covid-19. Faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a regagné Nouakchott aujourd'hui en provenance du Royaume d'Arabie Saoudite où il a effectué une visite privée au cours de laquelle il a accompli la Umrah. Le président de la République s'est rendu également à la Rawda Sherifa, tombeau du prophète Mohammed paix et salut sur lui, à Médine. Le ministre de l'Agriculture, M. Sidina Ould Ahmed a inspecté aujourd'hui dans la localité de Mouji, relevant de la commune de Gouraï, dans la wilaya du Guidi-Maka, du matériel fourni par son département aux paysans de 3 localités rurales de la municipalité. Le ministre a indiqué que les interventions dans le domaine agricole visent à créer les conditions favorables à plus de prospérité aux populations. Compte rendu de Bokar Baylaba. À Gouraï, au Guidi-Maka, les agriculteurs sont en pleine période de repiquage du riz. C'est le principal produit agricole mis en valeur dans ce périmètre. En d'autres termes, il s'agit d'une culture irriguée. D'ailleurs, le ministre de l'Agriculture, Sidina Ould Ahmed a rencontré les exploitants du périmètre, à qui il a transmis les salutations du président de la République. Il a indiqué que leur périmètre, créé en 1985, connaîtra une première intervention d'urgence. Cela consiste en la fourniture de motopompes et du grillage. Il a précisé qu'un deuxième appui graduel assurera la réhabilitation de 90 hectares dans le cadre du projet d'appui à la sécurité alimentaire dans les wilayas d'Igorgol et d'Iguidi-Maka, financé par l'Agence française de développement. Sidina Ould Ahmed a rappelé que les interventions dans le domaine agricole visent à créer les conditions favorables à plus de prospérité aux populations, notamment les plus démunies. Il a invité les agriculteurs du Guidi-Maka à s'orienter davantage vers les activités agricoles, améliorant le rendement ainsi que la plantation d'arbres fruitiers. À son tour, le wali du Guidi-Maka, Tayyib Mohamed Mahmoud, a mis en exergue dans son intervention les efforts déployés par les pouvoirs publics pour répondre aux doléances des exploitants agricoles, précisant que cette visite ministérielle illustre parfaitement cet engagement. Le maire de la commune de Gouraï a loué cette visite. Cependant, il a indiqué que le périmètre de Gouraï a besoin d'interventions techniques pour qu'il puisse répondre davantage aux attentes des exploitants. Des intervenants parmi l'assistance ont exprimé leur satisfaction pour ces appuis qui permettront d'améliorer leur production, demandant la réhabilitation du périmètre de Gouraï en plus de l'aménagement de 20 autres hectares. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture s'est informé dans la localité de Moji, relevant de la commune de Gouraï, du matériel agricole et 4 km de grillage fournis par le ministère aux paysans de 3 localités. Pour rappel, la campagne agricole 2019-2020 a été marquée par l'exploitation de plus de 20 000 hectares pour la culture sous pluie dans les Moukata de Selibabi, Rabou et Ouliange. Et pour 2021, il a été décidé l'exploitation de 38 000 hectares dont leur production est estimée à 300 000 tonnes de céréales. Voyons les quantités de pluie enregistrées au niveau de certaines localités du pays. Je vous invite à présent à prendre connaissance de la dernière situation épidémiologique relative à la pandémie de la Covid-19 dans notre pays
avec le bulletin quotidien du ministère de la Santé. Bienvenue dans le point de presse quotidien du ministère de la Santé pour vous présenter la situation épidémiologique durant les dernières 24 heures. Nous avons enregistré 266 nouveaux cas positifs Covid-19, dont 11 cas contacts et 255 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré durant les dernières 24 heures 299 nouvelles guérisons et 3 nouveaux décès. Le cumul des cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 32 486. Le cumul de guérison est de 29 003. Le cumul de décès est de 684. Nous avons aujourd'hui 2799 cas actifs, dont 2671 asymptomatiques, 73 avec des symptômes simples et 55 avec situation grave. Les nouveaux cas enregistrés se répartissent par Muqata'a comme suit. 2 à Timbedra, 1 à Koubani, 3 à Barkewel, 1 à Garou, 4 à Kifa, 2 à Kaidi, 4 à Mbout, 3 à Magama, 2 à Monguel, 1 à Aleg, 1 à Bababé. 8 nouveaux cas ont été enregistrés à Bogué, 12 à Boutilimi, 3 à Kermessine, 9 à Mdadra, 1 à Wadnaga, 5 à Arkiz, 5 à Oujeft, 15 nouveaux cas à Atar, 4 à Shingiti, 1 à Wadan, 7 à Chami, 52 nouveaux cas dans la Muqata'a de Nouadhibou, 4 à Mijriya, 11 à Zouarat, 6 à Gjojet, 6 à Oksar, 1 à Sabha, 29 nouveaux cas à Tefraqzena, 13 à Darnaïm, 12 à Tayart, 16 à Toujounine, 15 à Arafat, 4 nouveaux cas à Almina et 3 à Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 2738, dont 2001 TDR et 737 PCR. Pour la situation de la vaccination, nous avons enregistré durant les dernières 24 heures 1391 premières doses administrées et de 3180 deuxième doses, ce qui porte le total des vaccinés première dose à 232 127 et de complètement vaccinés à 306 176. Certains citoyens sont toujours réticents à se faire vacciner en raison d'un ensemble de rumeurs et d'informations erronées diffusées sur les réseaux sociaux. Les autorités sanitaires insistent sur la nécessité de se faire vacciner, seul moyen de se prémunir du coronavirus. Aminata Khan. Beaucoup d'informations et de contre-vérités circulent depuis plusieurs mois sur les effets négatifs de la vaccination. Des informations que d'aucuns jugent importants avant de se faire vacciner. Un tour dans la ville et nous avons recueilli les propos de plusieurs citoyens qui sont réticents par rapport à la vaccination et indiquent que les effets négatifs peuvent entraîner la paralysie. D'autres prétendent que ces effets négatifs peuvent aller jusqu'à tuer les citoyens. Qu'en est-il du personnel médical? Nous nous sommes rendus au centre de santé de la Muqata'a de Tefraqzena et nous avons recueilli les propos du médecin-chef. Tous les vaccins, c'est des vaccins sûrs. Ils n'ont pas de problème. Et on aimerait bien que tous les citoyens savent que c'est des vaccins qui sont en sécurité, que l'État a fourni beaucoup d'efforts pour les disponibiliser. On espère que tous les citoyens adhèrent à cette campagne nationale qui est très importante, qui va nous aider à interrompre cette épidémie. Et je vais leur dire que voilà, tous les vaccins sont pieds d'égalité. Chacun a sa particularité. Il y en a un qu'on peut le faire une seule fois, pour les gens qui ne sont pas disponibles, qui ont du travail, ils n'ont pas le temps. Il y a des vaccins 3 semaines, ils viennent le faire, c'est comme les Chinois. Et il y a les Britanniques, ils le peuvent prendre pendant 4 à 12 semaines, je veux dire. Et j'aimerais bien dire à tout le monde que quelqu'un qui n'a pas pris le vaccin, il soit sûr qu'il va être hospitalisé, qu'il va avoir beaucoup de problèmes. Donc, seul le vaccin peut aider à ne pas avoir la forme grave. Depuis l'apparition de la pandémie de la COVID-19, seuls quelques traitements existants sont encore approuvés et efficaces, d'où la nécessité de se faire vacciner car le vaccin reste le moyen le plus efficace pour lutter contre la pandémie de la COVID-19.
Dans la wilaya de Lassaba, le processus de vaccination contre le coronavirus se poursuit au centre de santé d'Argouret. Les autorités compétentes appellent les populations à se faire vacciner, à se faire administrer le vaccin plutôt. Retour à Bouakaba là-bas. Centre de santé d'Argouret. La commune relève de la Moukata de Kifa. À l'instar des autres structures sanitaires de Lassaba, les citoyens viennent en grand nombre pour prendre une dose de vaccin contre le coronavirus. Justement, ils affirment qu'ils ont pris conscience de la dangerosité du virus et le vaccin est un moyen pour se prémunir contre la Covid-19. Ils profitent de l'occasion pour appeler d'autres personnes à agir dans le même sens. C'est ainsi qu'on viendra à bout du virus dont le variant fait parler de lui dans cette troisième vague de la pandémie. Mohamed Yahaoul Chahna est le chef du centre de santé d'Argouret, affirme que les réticences commencent à s'estomper. Les habitants de la commune viennent en grand nombre pour une prise de dose de vaccin, rappelant que la campagne de vaccination qui vient de s'achever a mobilisé beaucoup d'habitants. Les autorités communales souhaitent que cette forte mobilisation se réédite lors de prochaines campagnes de vaccination. Mohamed Ali Mokhtar indique que la sensibilisation sur l'importance de la vaccination va s'intensifier et cela se fera de tous azimuts. À Kaïdi, les associations et organisations de jeunes jouent un rôle important dans le processus de sensibilisation et de mobilisation de la population pour adhérer aux mesures préventives et se faire vacciner contre la Covid-19. Amina Mtahlil. Les associations des jeunes de la ville de Kaïdi intensifient leurs efforts de sensibilisation des populations sur les dangers de la pandémie du Covid-19, et ce, dans tous les quartiers de la ville et sur tous les lieux d'affluence massive des populations. À Kaïdi, les jeunes volontaires ne passent pas inaperçus. L'objectif pour eux est d'amener les habitants de Kaïdi à se rendre au centre de vaccination afin de prendre leur dose du vaccin anti-Covid-19. Le directeur régional du secteur de la culture et de la jeunesse dans la wilaya affirme que les jeunes de la wilaya jouent un rôle important dans la protection des populations à travers la sensibilisation et la mobilisation. Les réunions tenues avec les présidents des réseaux régionaux pour ce Ishaq ou Nama ont inclus tous les jeunes membres de la société civile de la wilaya du Gorgol, en plus des autorités administratives et du DRAS de la wilaya. Des réunions qui ont donné lieu à l'ouverture de cette unité de santé qui a mis le vaccin à disposition de nombreux citoyens. Pour Mariam Tadou, membre de la société civile, le rôle des jeunes dans le développement est un rôle primordial, vu qu'ils sont dotés de l'énergie et de l'espoir nécessaires à la promotion des sociétés. Les associations des jeunes ont prouvé leur efficacité dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 depuis son apparition, et ce, à travers la mise en œuvre des programmes de politique publique, surtout en ce qui concerne la sensibilisation des populations. Direction à la Mourata relevant de la wilaya de l'Adrar, où le nombre de personnes qui ont reçu le vaccin contre la Covid-19 est d'environ 10 000 citoyens. Une équipe de la chaîne Mauritanie a visité un certain nombre de centres de santé. Le compte rendu avec Kamina Takan toujours. Grande affluence au centre de santé d'Atar, capitale de la wilaya de l'Adrar. Une longue file d'hommes et de femmes venus se faire administrer le vaccin anti-Covid-19. Cette citoyenne nous a confié que mieux vaut prévenir que guérir, dont l'importance, dira-t-elle, de se faire vacciner pour limiter la propagation de la pandémie dangereuse de la Covid-19 dans notre pays. Même son de cloche pour ce citoyen qui a remercié à notre micro le personnel médical pour sa célérité et la qualité de la prestation. Dès les premières heures de la journée, le personnel médical est à pied d'œuvre et se lance dans une véritable course contre la montre avec comme seul objectif de vacciner le maximum de citoyens possible. À notre micro, l'une des sages-femmes a déclaré que depuis le début de la seconde campagne de vaccination nationale, des milliers de citoyens de la wilaya de l'Adrar ont été vaccinés et que cela a considérablement réduit le nombre de contaminés dans la wilaya, indiquant qu'il est important que les populations se fassent vacciner, surtout en ces périodes où il y a la guetna et que tous les natifs de cette ville viennent rejoindre Atar pour profiter des vacances. Les locaux de la wilaya du Hawza Sharqi ont abrité une réunion de la cellule régionale d'urgence pour étudier les plans et stratégies de travail. C'est sur la base des résultats de la réunion que le comité déterminera les mesures à prendre. Amina Mtahlil.
d'urgence en cas de catastrophe naturelle au niveau de la wilaya du Houd al-Sharqi, et ce, afin d'adopter une stratégie régionale efficace qui tient compte des particularités de la wilaya et prévoit les dangers à venir afin d'anticiper toute catastrophe possible. Le wali du Houd al-Sharqi, M. Cheikh Abdallah Oulawa, a affirmé que le plan d'intervention régionale qui sera élaboré à la fin de ces rencontres doit être rapide, précis et ciblé en cas de besoin. Les mécanismes nécessaires ainsi que les outils à employer doivent, dit-il, faire l'objet d'un bilan précis visant à identifier les moyens disponibles et ceux qui restent à acquérir. Les pouvoirs publics, poursuit Oulawa, ont doté la wilaya de 4 citernes destinées à aspirer l'eau, 8 motopompes, en plus de niveleuses, chargeurs et 2 camions, tous opérationnels et en fonction entre Nema, Ad el-Bagrou et Basseknou. La cellule régionale d'urgence assure plusieurs fonctions, dont le recensement et l'évaluation de dangers et catastrophes possibles dans la wilaya. Le directeur régional de la protection civile et de gestion des crises a, de son côté, affirmé que l'un des objectifs de cette cellule est l'évaluation et l'atténuation des dégâts naturels liés notamment aux inondations dans la zone. La réunion de la cellule d'urgence de la wilaya du Houd al-Sharqi s'inscrit dans le cadre de la décentralisation, de déconcentration des services publics et du rapprochement de l'administration du citoyen. Un plan d'investissement de la wilaya du Houd al-Sharqi visant à améliorer les conditions de vie des citoyens dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, permettant de renforcer la décentralisation et lutter contre la pauvreté, a été lancé aujourd'hui à Nema. Le plan comprend la réalisation d'infrastructures scolaires, l'appui à 30 coopératives féminines, l'octroi de matériel d'irrigation, de semences et de grillage. Des parcs seront également réalisés dans 4 communes de la wilaya dans le cadre de ce plan. Le président du conseil régional a indiqué au cours de la cérémonie que le plan permet la mise en œuvre d'ambitieux projets pour le bien-être des populations de la wilaya, rappelant le soutien matériel aux associations de jeunesse pour aider à leur émancipation par la création d'opportunités d'emploi. Après le lancement du plan, le wali du Houd al-Sharqi et le président du conseil régional ont visité l'extension du collège de Nema. Dans la wilaya du Brakna, 17 projets de développement en faveur des femmes et des personnes en situation de handicap ont été accordés par le ministère de l'action sociale de l'enfance et de la famille dans le but d'autonomiser la femme mauritanienne et de permettre l'insertion des franges sociales fragiles dans le circuit économique. Compte rendu cette fois-ci de Najia Jakani. La délégation régionale du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a procédé à la remise de financement de projets collectifs au profit des femmes et des personnes vivant avec handicap. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme élargi du président de la République, Awlawiyati. Cette initiative vise à appuyer la femme et les personnes en situation de handicap au niveau de la wilaya du Brakna. Celle-ci permettra aux bénéficiaires de réaliser des projets de développement rentables. Ouvrant la cérémonie, le wali du Brakna, M. Mrabbi Rabboul Bounenna Oul Abidine, a indiqué que cette initiative illustre l'attention particulière qu'accorde le président de la République aux couches démunies de la société. Il a appelé les citoyens à se faire vacciner pour se prémunir contre le coronavirus. Le wali du Brakna a ajouté que le gouvernement a disponibilisé tous les moyens sanitaires nécessaires pour faire face à la 3e vague de la COVID-19. Le maire de la commune a loué cette initiative généreuse en cette période de pandémie, dont les impacts économiques sur des couches sensibles de la population ne sont plus à démontrer. L'opération s'inscrit dans le plan mis en place par le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, qui vise à aider les femmes et les personnes vivant avec handicap pour leur permettre de réaliser des projets de développement. De son côté, la directrice régionale de l'action sociale de l'enfance et de la famille, Mme Toutoun Tiako, a souligné que cette deuxième composante de remise de financement de projets collectifs au profit des femmes et des personnes vivant avec handicap est un geste louable du président de la République envers cette frange. Notant que cette frange de la population est un pilier fondamental du développement durable. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction quant à ce geste généreux. Ils ont loué les efforts fournis par la délégation régionale du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille d'Alec. Les bénéficiaires espèrent que
que cette considérable aide financière du ministère contribuera à l'amélioration de leurs conditions de vie et les aideront à faire face aux circonstances difficiles. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en coopération avec la Fédération nationale des usines de traitement des déchets miniers, a organisé ce matin à FDERC une journée consultative sur les impacts environnementaux et sociaux des usines de traitement des déchets miniers. Il est prévu que 9 usines soient construites pour traiter les résidus de l'exploitation minière dans la région de Sfariat, au nord-est de Zouérat, dans le cadre d'un plan de développement du secteur. Je vous le disais en titre, la ville de Nouadhibou connaît un développement urbain rapide avec l'émergence de bâtiments et d'équipements plus modernes. La ville prend ainsi le visage qui sied à une capitale économique. Horoul Mouila. Économique a connu récemment une urbanisation rapide qui attire pendant les vacances beaucoup de visiteurs venant de différentes wilayas du pays. Le réseau routier qui s'étend dans les différents quartiers de Nouadhibou et les services offerts répondent au développement urbain de la ville. Ce citoyen a indiqué que la ville de Nouadhibou a complètement changé. Maintenant, dit-il, on a de beaux quartiers. L'autorité de la zone franche de Nouadhibou coordonne les efforts des investisseurs privés dans le domaine immobilier pour maintenir la croissance de la ville de manière rationnelle et décente. Le directeur de l'urbanisme et de l'aménagement de la zone franche de Nouadhibou, M. Mohamed Sidi Mohamed, a indiqué qu'un plan a été mis en place. Il consiste à désenclaver plusieurs quartiers, agrandir le riz principal et diviser la ville en plusieurs pôles. En l'occurrence, un pôle touristique, un pôle industriel et un pôle résidentiel. Les habitants de la ville sont impatients de voir les pouvoirs publics déployer encore plus d'efforts pour améliorer l'accès des populations aux services de base dans tous les quartiers de la ville, et cela compte tenu de sa position en tant que point de passage et de rencontre pour de nombreux pays de la région. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le ministre de l'Agriculture inspecte du matériel agricole fourni à des paysans à Gouraï. Les centres de vaccination contre la Covid-19 enregistrent une augmentation du nombre de personnes souhaitant se faire vacciner. La ville de Nouadhibou connaît un développement urbain rapide avec l'émergence de bâtiments et d'équipements plus modernes. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programme sur Al Mauritania.